Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo crash test. On va crash tester la palette, donc la Face Palette 28 Color de Fab Factory que j'ai acheté hier. Donc à Action, je vous filme aujourd'hui dimanche et la vidéo vous l'aurez mardi. Voilà, donc on va tester cette palette. Et comme on est au mois d'octobre, je vais faire du rose. Je vais utiliser principalement la partie du haut, celle-ci, et on va utiliser après tout ce qui est pour le visage. Voilà, ceci. Donc si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi. On n'est pas loin des 1200 abonnés bientôt, donc voilà, allez-y, moi ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de liker, de mettre le petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir, de sélectionner également la petite cloche si vous voulez rien rater de mes vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais enlever mes lunettes au préalable. J'ai fait mon teint, j'ai mis le fond de teint Révolution, donc qui venait de chez Action aussi. Moi, je vous conseille, si vous l'utilisez, de bien hydrater la peau parce que j'ai l'impression qu'il l'assèche un petit peu. Donc, bien hydrater avant. Ensuite, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Shein, que j'aime beaucoup. Et après, la poudre de chez Action que j'ai à la cerise, que je me demande quand est-ce que je vais la finir parce qu'elle se finit jamais. Voilà. Et puis, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé hier au retour de chez Action, puisque j'ai eu quelques péripéties. Voilà, je vais vous raconter tout ça. Donc, au préalable, je vais d'abord mettre mes petits stickers comme ceci, puisque on va faire un petit make-up des yeux. Voilà, un petit peu, pas recherché, je vais dire, mais... voilà, donc moi, eux, je les avais commandés sur Shein également, ils les ont. Après, vous les mettez dans le coin de l'œil suivant la forme que vous voulez donner. Voilà, si j'enlève pas le bas, on va pas le faire. Voilà. Après, il vaut mieux les mettre une bonne fois pour toutes et éviter de les enlever. Parce qu'après, j'ai peur que ça ne colle plus. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est quand vous voulez donner une forme un petit peu plus nette de vos make-up. Donc, je vous racontais qu'il m'est arrivé une petite mésaventure hier en sortant de chez Action. Il faut savoir que quand je vais chez Action, j'y vais à pied, j'emmène mon sac Action, mes clés et mon porte-carte. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'emmène pas de sac ni rien puisque j'y vais à pied. Donc, hier matin, je suis partie... comme ça ouvre à 8h30, j'y vais un petit peu après 8h30. Comme ça, il n'y a pas trop de monde. Et me voilà partie, je fais mes petits achats. Et je rentre à pied, toujours avec mon sac là rempli, hein, puisque voilà, vous avez vu le haul, donc vous avez vu ce que j'ai pris. J'ai mon porte-carte et mes clés. Et puis à un moment, je m'aperçois que j'ai plus le porte-carte dans les mains. Donc je fais demi-tour, voilà, en sens inverse pour essayer de voir. Je l'ai perdu, hein, voilà, j'ai perdu le porte-carte avec les cartes bleues dedans, tout. Et je mets ça. Je vais d'abord regarder si c'est bien à peu près dans le même angle. Non, c'est un petit peu peut-être trop levé sur celui-ci. Que je vous dis, c'est pas rare. Voilà. On va le mettre un peu mieux comme ça, ce sera mieux. Hop. Ouais, ça va aller. Bon. Donc, je vous expliquais. Donc, je fais demi-tour, je regarde bien partout, je vois rien. Je retourne à Action et puis je leur demande, vous n'avez pas trouvé un porte-carte? Ils me disent non. Et étant pas loin du Crédit Agricole, puisque j'avais une carte Crédit Agricole, je me suis pointée. Et puis je leur ai expliqué quoi. Donc j'ai passé, j'avais pas de pièce d'identité, rien. Donc elle a été gentille, la dame, elle m'a quand même pris. Elle m'a bloqué la carte, tout. Et puis je suis rentrée chez moi.
toujours à pied, en regardant toujours par terre, hein, pour voir si je voyais. Bah, j'ai rien trouvé, hein, bien entendu. Déjà un porte-carte noir par terre, ça se voit quand même, donc voilà. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de ma matinée à faire des démarches pour faire opposition à la carte, voilà. Voilà mes petites mésaventures d'action. Voilà, il y a des moments où il ferait mieux de rester tranquillement à la maison et de pas bouger. Ça m'apprendra la prochaine fois. Voilà, soit je prendrai un petit sac, quelque chose, mais je repartirai pas comme ça, quoi. Donc voilà, allez. Ceci étant dit, on va passer tout de suite au make-up, comme j'ai dit. Voilà, elle est là, la petite palette. Je vais enlever. Alors sur ces palettes, il n'y a pas de miroir, hein. Même sur les grandes, hein, on n'a pas de miroir non plus. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre le petit rose. On a un petit rose ici. Voilà, comme celui-ci déjà. Voilà, on va faire du rose aujourd'hui. Alors, apparemment, elle est bien, cette palette. C'est ce que j'ai entendu. Donc, on va voir ça. Écoutez, de premier abord, oui. Elle est bien. Voilà, c'est pigmenté. On va faire de même de l'autre côté. Ah bah écoutez, oui. Voilà, c'est bien parce que c'est une palette que vous pouvez emmener et qui fait pour les yeux, le visage. Voilà, vous n'aurez plus qu'à emmener, à porter avec vous. Un fond de teint. Voilà, pourquoi pas un fond de teint poudre. Mais sinon, tout blush. Les blushs, ils y sont, ainsi que les bronzers. Je crois qu'il y a un bronzer, il me semble, et deux bleus. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre un pinceau un peu plus épais, le voilà. Bon, c'est mon pinceau habituel, hein. Et je vais mettre un petit rose plus foncé. Le voilà. Je vais y aller doucement. Voilà, les fards roses, bah, ça donne bonne mine, quoi. Alors nous, ici, il fait frais les matins, mais on a encore des températures très agréables l'après-midi. Oh, c'est bien, mais quand même avouer que c'est pas normal, au mois de septembre, d'avoir ce genre de température, quoi. Voilà, regardez. Ensuite, je vais essayer un trait d'eyeliner avec le fard le plus marronné. Justement, si vous savez, moi je suis nulle hein, en trait d'eyeliner, j'arrive jamais à les faire. Et avec les petits autocollants comme ça, bah, on peut arriver à se faire quelque chose de pas trop mauvais, mais pas avec les eyeliners liquides, mais plus avec une poudre. Ensuite, je vais prendre le plus foncé ici, donc toujours avec le même pinceau, hein. Donc ce pinceau, voilà, on va... Alors, comme base, je mets pas de base moi, hein. Je mets toujours de l'anti-cerne. C'est ce dont je me sers tout le temps. J'hydrate bien la paupière le soir, hein, une fois que je suis démaquillée. Et généralement, voilà, ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal, hein. Ensuite, eh bien, écoutez, je vais prendre, je sais pas si dans l'autre, au fond, il y a une autre couleur plus... Non. Donc, je vais prendre ce petit beige irisé pour mettre au centre, qui est comme ceci. Ah oui, oh là, oui, 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 très joli. Regardez, très, très joli. Elle est bien pigmentée, celle-là. Ah, écoutez, c'est une belle petite palette.
très contente. Ça fait très très joli, très lumineux. Je vais un petit peu étaler tout ça. Voilà, pas trop, parce que je vais mettre quand même un petit peu du marron. Non, je vais tracer mon trait, je vais vous montrer. J'espère que je vais réussir, parce que c'est pas forcément... Donc, et vous prenez un petit pinceau comme ceci, quitte un petit peu peut-être à l'humidifier. Je reviens. Voilà, j'ai pris ceci et je vais un petit peu l'humidifier. Voilà. Et voilà, et je vais tremper dans le marron et on va tracer. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Alors, comme je vous dis, je n'arrive jamais à faire quelque chose. Je suis pas douée du tout. Pourtant, j'ai regardé des tutos, hein, mais je sais pas. C'est... Il y a peut-être... il me semble qu'il y avait un noir normalement dessous. Ouais, je vais peut-être prendre la couleur noire qui est dessous, ça se verra mieux, parce que là, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Il est beaucoup plus foncé. Voilà. On recommence. Écoutez, bon, on va dire que c'est... Bon, c'est pas très visible, mais bon, c'est pas grave. J'ai peut-être pas mis le... Et peut-être que le pinceau est pas bon. Peut-être changer de pinceau, il est peut-être trop... Peut-être plus essayer avec celui-ci. Mais bon, je vous dis, je suis pas du tout douée pour ça. Voilà, je crois que je vais juste faire ça, c'est pas la peine de plus. Et alors là, par contre, il est trop... Je vais enlever les morceaux de papier. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous les enlevez. Voilà, on va enlever tout ça. Et voilà. Voilà, ça donne quelque chose de beaucoup plus précis. Donc là, je vais continuer. Je vais remettre un petit peu du marron. Voilà. En tout cas, les couleurs sont très très jolies. Je vais remettre un petit peu pour intensifier. Franchement, la petite teinte beige irisée là, c'est trop trop beau. Bah écoutez, cette palette, franchement, elle est très bien. Et je vais mettre du rose en bas. On va un petit peu intensifier. Regardez, c'est pas mal quand même. Ouais, j'ai pas de crayon de cette couleur, mais si vous avez un crayon colle dans les tons roses, n'hésitez pas. Et je fais pareil.
De l'autre côté, c'est mieux. Alors, à l'intérieur de la palette, vous avez un tuto comment utiliser les teintes. Comme dans toutes les palettes Fab Factory, hein, elles n'ont jamais de miroir. C'est les palettes Max More où il y a des miroirs, mais dans celle-ci, vous n'avez pas de miroir, vous avez juste un tuto. Après, ça peut aider. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas de chute, hein, n'empêche. J'ai eu absolument aucune chute sur cette palette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, on va en rester là. Plutôt, voilà. Franchement, la petite teinte, celle-ci, là, elle est top. Franchement, elle est top. Donc, pour les yeux, c'est terminé. Je vais passer, je vais mettre hors caméra mon mascara. Je vous retrouve tout de suite après pour bronzer, blush, tout ça. Voilà, j'ai mis le mascara. Donc, c'est celui-ci, hein. Voilà, que j'ai mis, que j'ai eu dans une des box, je ne sais plus laquelle. Donc là, on va passer au blush, au bronzer. Donc on a deux bronzers. Ça peut passer, je pense que ça doit être un bronzer aussi. Il est quand même plus bois de rose, je dirais plus que c'est oui. On a deux blushs, un highlighter et un bronzer ici. Je pense que c'est plus ça. Donc je vais commencer par le bronzer. Je vais prendre, alors on va voir, en général c'est un petit peu poudreux. Je vais prendre le pinceau que j'utilise toutes les fois. Non, pourtant, ça a l'air d'aller. Ah, voilà. Écoutez la teinte, elle a l'air d'aller. Moi, le bronzer, je le mets tout le temps comme ça. Hein. Voilà. Je vais faire de même. Je vais peut-être essayer le pinceau comme ceci. Ce sera peut-être mieux. Alors, le bronzer est léger. Hein. Quand même, c'est un petit peu de chute quand même. Voilà. Il est léger. Après, moi, j'en mets jamais trop. Hein. C'est vraiment juste pour que ça donne un peu de relief au visage. Voilà. Ensuite, je vais prendre le blush, je vais prendre la teinte la plus rose. Voilà, généralement, c'est des teintes qui donnent bonne mine également. Voilà. Ah, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Alors, quand vous mettez trop que ce soit du blush ou autre chose, voilà, vous prenez votre gros pinceau et vous passez comme ça sur tout le visage. Voilà. Ça va estomper. Ensuite, eh ben, on va prendre l'highlighter. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Alors, il ressemble à celui d'Aldi, un petit peu, la teinte. Hein, c'est un petit peu la même teinte. Oula, il est joli. Oh, il est beau. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est très, très joli. Et
il marque énormément, donc faut y aller tout doucement. Très très joli. Je vais tout de suite prendre le pinceau éventail. Je prends ça. Je sais pas si vous allez bien voir, on le voit. Il est très très sympa. Et voilà, un petit peu de fixateur. Alors moi je prends souvent celui-ci, franchement, celui de la marque Biface. Il est franchement très très bien. Je le prends régulièrement, mais franchement il va très très bien. Bah écoutez, il reste plus qu'un petit gloss, donc toujours dans les teintes roses, c'est ça, c'est celui de chez Kiko. Je le mets hors caméra et je vous retrouve tout de suite après, donc pour vous donner mon avis sur cette palette. Voilà, j'ai mis le petit gloss donc de chez Kiko. Celui-ci c'est le 31. Voilà, c'est un petit rosé pailleté, il est très très joli. Alors, écoutez, que vous dire de cette palette? Eh ben, elle est top. Franchement, si vous la trouvez, allez-y. Déjà, c'est une palette que vous pouvez emmener en week-end, qui va vous faire les yeux, le visage, tout. Vous n'aurez pas besoin d'emmener grand-chose, à part vos pinceaux et un fond de teint et une poudre, c'est tout. Elle est bien pigmentée. Cette petite teinte ici, elle est juste magnifique. Les rosés sont très très jolis aussi. Voilà, vous avez les marronnés. La partie de dessous, j'ai juste utilisé la teinte la plus foncée qui était très bien aussi. Franchement, elle est, pour moins de 7 €, elle est vraiment très très sympa comme palette. Voilà, je suis très contente parce que c'est vrai que les Fab Factory, c'est pas toujours top top, mais celle-ci, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment très très bien. Voilà, je vous montre le make-up que j'ai fait aujourd'hui dans des tons roses avec un petit peu de marron et donc la petite touche, le beige irisé, donc en milieu de paupière. Voilà, le maquillage d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez, vous, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.